l'évangile de ce dimanche est la parabole qui est traditionnellement connue sous le nom de parabole des vierges folles et des vierges sages. Voici le texte de cet évangile dans l'évangile de saint Matthieu, c'est le chapitre 25, c'est les versets 1 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes, et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands pour vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Pour bien comprendre cette parabole, il faut déjà la replacer dans le déroulement de la finale de l'évangile de saint Matthieu. On est dans les derniers chapitres de l'évangile de saint Matthieu, avant le récit de la station de Jésus, enfin la passion. Et tout le chapitre 24, que l'on ne lit pas, qu'on a lu ici, mais au premier dimanche de l'Avent de l'année dernière, chapitre 24 raconte les signes avant-coureurs à la fois de la ruine de Jérusalem en 70 et de la fin du monde, la parousie, le mot grec qui signifie l'arrivée royale que l'on prend comme terme désignant la venue ultime du Seigneur. Et en fait, le thème « Vous ne savez ni le jour ni l'heure », il est déjà développé tout au long de ce chapitre 24. Il y a la parabole d'ailleurs aussi, dans la finale de ce chapitre 24, de l'intendant fidèle qui attend le retour du maître, même lorsque son maître tarde et qui est là. Donc, dans le chapitre 25, il va y avoir successivement cette parabole des vierges, il va y avoir la parabole des talents, il va y avoir finalement aussi le récit du jugement dernier, celui qu'on lira le dimanche du Christ roi. Alors, pour en venir à cette parabole des noces, évidemment que les noces sont une des figures de la venue définitive du Seigneur. La parousie, c'est les noces du Christ et de l'humanité. Ce qui explique que cette parabole soit pleine de détails qui sont un petit peu incohérents. D'abord, il est question des noces, mais on voit arriver nulle part la fiancée. Il y a l'époux, mais nulle question de l'épouse. Alors, les usages du temps de Jésus étaient que, avant la rencontre de l'époux et de l'épouse, chacun des deux groupes faisait la fête de son côté pendant plusieurs jours, ou plus exactement plusieurs nuits, parce qu'on est en Orient et que c'est la nuit que les choses se passent. Donc l'époux et ses amis faisaient la fête, l'épouse et ses amis
faisait la fête, et puis le dernier jour des noces, eh bien, l'époux vient solennellement en cortège chercher l'épouse chez elle, et l'épouse, escortée par les amis, se rend dans la maison de l'époux pour le banquet final des noces. Mais il n'y a rien de tel dans le récit qu'on vient d'entendre. C'est assez curieux. L'époux a l'air de venir tout seul, de venir en plus au milieu de la nuit à un moment où plus personne ne l'attend. Les jeunes filles sont là à attendre cette venue de l'époux, mais on ne parle pas effectivement de l'épouse. Et en plus, très curieusement, elles ont, pour se tenir compagnie, des petites lampes à huile qui ne sont pas très adaptées à la situation. En fait, dans les cortèges de l'Antiquité, on va chercher avec des torches, on va chercher avec des lampes, enfin des moyens qui sont censés éclairer et durer, tandis qu'une petite lampe à huile que le premier courant d'air va éteindre, ça n'est pas très très adapté. Mais ça, c'est le lot de toutes les paraboles où les détails ne sont pas faits pour être vraisemblables, mais pour frapper l'imagination et faire ressortir la pointe. La pointe, c'est que c'est la vigilance. C'est la vigilance parce que ces jeunes filles, qui devraient être toutes concentrées sur cette arrivée de l'époux, d'abord, elles s'endorment, en cours de route. Puis quand elles se réveillent en sursaut, il y en a une moitié qui a quand même réussi à maintenir ses lampes allumées, et une autre moitié qui n'a pas les réserves nécessaires pour poursuivre, et qui va se retrouver à courir dans la nuit chercher de l'huile chez les marchands, ce qui est aussi complètement invraisemblable. Alors comment interpréter cette parabole? C'est les derniers mots du texte qui nous en donne évidemment la clé. Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est la lampe, la provision d'huile, ne sont là que pour évoquer les ressources intérieures que nous pouvons avoir, de patience, de capacité d'attente de la venue du Seigneur. Et ce que les réserves de foi, en quelque sorte, et d'espérance que nous pouvons avoir, alors que à vue humaine, cette venue du Seigneur nous apparaît toujours lointaine, hypothétique, et que nous ne voyons pas très bien comment elle arrive, y compris dans nos propres vies. Et pourtant, voilà, il y a le cri, à minuit, un cri retentit. Ce cri qui retentit dans la nuit, voici l'époux qui vient. C'est vraiment le point de vue de la foi qui nous fait dire si le Seigneur est présent à notre monde, le Seigneur est présent à nos vies, et il est là, il vient à notre rencontre. Si je peux faire le parallèle avec une autre lecture qui était dans les lectures de la messe d'aujourd'hui, c'est le passage de l'Épître aux Thessaloniciens, que l'on connaît bien, parce que c'est celui qu'on lit les 3/4 du temps pour les funérailles. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, ceux qui n'ont pas d'espérance. Ce texte de l'Épître aux Thessaloniciens nous montre le désarroi des fidèles de l'époque de Saint Paul, qui espéraient cette venue du Seigneur de leur temps, et voilà que des chrétiens, des fidèles, meurent sans que le Seigneur soit arrivé. Alors qu'est-ce qui va se passer?
Et il faut que l'apôtre Paul montre aux chrétiens de Thessalonique que cette venue du Seigneur, même si elle est retardée, elle aura lieu quand même, et qu'en attendant la venue définitive, peut-être que l'heure de notre propre mort est déjà, pour chacun de nous, cette parousie, cette venue qui arrivera, que nous le voulions ou non, à l'heure que nous ne savons pas et au moment que nous n'attendons pas. Le résultat est le même, veillez, veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure, veillez parce que le Seigneur vient à votre rencontre et alors que nous achevons l'année liturgique et que nous nous acheminons dans les conditions que l'on verra, mais que nous aurons à découvrir, vers la nouvelle année liturgique et le temps de l'Avent, c'est ce thème de la vigilance qui va traverser les évangiles de tous ces dimanches.